On appelle l'homme de Dieu, le pasteur Luson. Quand il s'avance, on va acclamer pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour notre Dieu. Des cris de joie, des cris de joie. On acclame très fort pour notre Dieu, des cris de joie. Je disais ceci, des cris de joie. Des cris de joie à l'éternel, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Le caraba, il s'est fait bébé. Jésus. Alléluia. Mes chers amis, si vraiment l'éternel Dieu peut nous permettre que cette fois-ci de témoigner sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons témoigner la gloire de Dieu. Amen. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu nous aide réellement à témoigner. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Amen. Cette fois-ci, l'éternel Dieu t'aidera réellement à témoigner. Amen. La Bible nous dit ceci, qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si réellement la parole de Dieu est puissante, laissez-moi vous dire, l'accomplissement de sa parole va se prononcer encore ce matin dans ta vie. À cela, il faut être joyeux. Alléluia. Soyez joyeux parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. 31 jours, nous étions là devant la présence de Dieu. 30 jours dans la présence de Dieu. 30 jours, nous étions là devant la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre 31e jour. Jour à cela, je dis ceci. L'éternel Dieu te fera du bien. Dieu va te faire du bien. À cela, il faut être joie. Il faut avoir la paix. Il faut être réellement libre. Alléluia. À cela, j'aimerais par la grâce de Dieu voir un cœur se donner pour Dieu, voir une femme, un homme acclamer le Seigneur, lancer des cris de joie pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Dieu. Des cris de joie, des acclamations. Maboko, 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 maboko. On acclame très fort. Des acclamations pour Jésus. Jésus. Alléluia. Nous allons encore, peuple de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu. J'aime bien la présence de Dieu. C'est ça qui fait ma force. Alléluia. La Bible déclare que ce n'est ni par force ni par puissance. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Commencez à contempler la grandeur de Dieu. Continuez à contempler sa présence. Lo sekere baba ikere baba ikere baba. Peuple de Dieu, continue à contempler la présence de Dieu. Je prie à ce que tu sois réellement dans la présence de Dieu. Il y aura des choses qui ne seront données qu'à ceux qui se trouvent dans la présence de Dieu. Fais tout pour entrer dans la présence de Dieu. Dis Jésus, reçois-moi dans ta présence. Dis Jésus, agrée-moi dans ta présence. Koi sekere bebe abara korobobo. Keya sikere baba, sikere baba. Baïbi moyemba s'il te plaît. Koya mana sikere bebe. Alléluia. Koro sekere baba. Alléluia. Commencez à parler
Que ceux qui parlent la langue commencent à parler en langue. Commence à parler en langue au nom de Jésus. Que ceux qui parlent la langue commencent à parler en langue. Que ceux qui parlent la langue commencent à parler en langue au nom de Jésus. Oh Rama Isekere Mama. Lokoro Sekere Bebe. Korama Isekere Bebe Amanakurubu Shikere Bebe. Korama Isekere. Merci Saint-Esprit. Yo, 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 yo. Que ceux qui parlent la langue commencent à parler à la langue. Yes, c'est que les bébés à la j'ai de bébés à la carababa. L'oncle c'est que les bébés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu, Dieu tout-puissant. Père éternel, rocher des âges. L'Okarama, c'est que les bébés. La présence, la présence, la présence. Jésus, la présence, Jésus, la présence. Jésus, la présence, Jésus, la présence. Au nom de Jésus, on acclame très fort pour notre Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre. Sois bénie, ma fille. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5, s'il vous plaît. Alléluia. Vous y êtes. Nous commençons au premier verset. Lisons-nous, lèvons-nous plutôt pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel, s'il vous plaît, 1 Samuel chapitre 5. Nous commençons au verset 5, s'il vous plaît. J'allais dire au verset premier. 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, le chapitre 5. 1 Samuel, le chapitre 5, s'il vous plaît. Les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon et tendit la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon et tendit la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les feuilles et il ne lui restait que les troncs. Alléluia. Nous lisons encore 2 Samuel, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 6. Alléluia. Nous commençons au premier verset, s'il vous plaît. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baalé-Jida pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et la portèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Anshijor, fils d'Abinadab, conduisaient les chars 9. Ils apportèrent donc de l'arche
d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achishor allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, des harpes, des lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les baies la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fit hériter de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed Edom, des Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Edom, des Gad, et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. On veut dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. On acclame très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Oh. Je disais ceci, on acclame très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia, prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au Pessimbo, tu salues la personne qui se trouve à tes côtés, s'il te plaît. Tu dis: sois béni. Ce matin, la gloire de l'Éternel va t'affecter. Dis: sois béni. Et ce matin, la gloire de l'onction va t'affecter. Dis-le, s'il vous plaît. J'aime assez que... j'aime vraiment voir les enfants de Dieu activer le courage aussi. Alléluia. Prophétie dit: au nom de Jésus. Ce matin, la gloire de l'onction sera sur toi. Oh, parle, s'il te plaît. Dis: ce matin, la gloire de l'onction sera sur toi. Alléluia. Je parle au nom de Jésus. Même pour ceux qui nous suivent à présent à distance, même si vous, par la grâce de Dieu, vous allez nous suivre demain ou après-demain, c'est-à-dire de façon différée, je dis à ce que même toi aussi, que la gloire de l'onction de Dieu t'affecte au nom de Jésus. Alléluia. Élève tes mains, s'il te plaît, pendant que vous êtes assis. Dis ceci: au nom puissant de Jésus-Christ, par la gloire de l'onction, l'Éternel Dieu va m'aider à voir l'échec de mes ennemis. Au nom de Jésus. Concentre-toi. Maintenant, peuple de Dieu, suivez ces messages dans la concentration. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu, au moment de ces messages, que tu te retrouves réellement, que la main de Dieu te touche. J'aimerais à ce que c'est lui qui se sentira réellement disposé au moment où l'Éternel Dieu vous pousse réellement à dire Amen. Il faut le dire. Amen. Parce que la Bible déclare ceci: sans la foi, nous ne pouvons même pas voir Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Il nous faut la foi. Quand on dit la foi, ce n'est pas le fait du peuple de Dieu de dire oui, non. C'est-à-dire de poser des actes avec des actions. Amen. Alléluia. Amen. Suivez ces messages à la diapason haute. Suivez ces messages à la diapason élevée. Voyons réellement ces messages, peuple de Dieu, comme si c'était Dieu lui-même en personne qui descendait. Oui, c'est Dieu lui-même en personne qui va nous parler. Mais je voudrais te dire, comme si, peuple de Dieu, tu pouvais cette fois-ci voir Dieu comme ça, au devant de toi, en face de toi, te dire ça, 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 ça. Parce que c'est l'oracle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je bénis l'Esprit de Dieu par rapport à ce programme
Ce mois de mars, par l'aide du Saint-Esprit, Yahweh nous avait réellement communiqué la pensée, et par l'aide du Saint-Esprit, nous avons pu obéir à cela. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Je prie à ce que la Bible nous dit par rapport au dernier jour arrive réellement dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je dis béni soit Dieu, parce que vous êtes là à la fin de ce programme. L'essentiel, c'est que l'Éternel Dieu réalise réellement sa parole, c'est-à-dire vous accorde réellement des choses qui répondra réellement aux besoins de vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer par ce thème, la gloire de l'onction. La gloire de l'onction. La gloire de l'onction. Mes chers amis, par rapport au ministère, l'Éternel Dieu s'identifie réellement par des signes et des prodiges. Mais je prie à ce qu'au travers de ces messages, que l'Éternel Dieu nous appelle, nous amène, j'allais dire, à opérer au-delà. Alléluia. Amen. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu nous amène à opérer au-delà, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La gloire de l'onction. La gloire en hébreu veut dire kabod. Et en français, nous pouvons dire le poids. Le poids, en réalité, nous avons compris que le poids définit le moyen ou la capacité d'une chose. On parvient à connaître le moyen ou la capacité d'une chose par rapport au poids. J'aimerais donner un exemple. Par rapport à la taille, par rapport au poids d'une personne, on parvient directement à comprendre si la personne aura les moyens d'arriver jusqu'à Lausanne, même à pied. Celui qui est malade, celui qui a perdu réellement son poids, nous pouvons dire que tu peux rester à la maison, chercher encore à être assisté par le médecin. C'est-à-dire le poids par là, j'ai compris la révélation de Dieu par rapport à l'image de cette activité. Nous avons compris qu'en réalité, le poids définit le moyen ou la capacité d'une chose. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait à ce que nous puissions réellement sortir par rapport à ce thème, le poids de l'onction. Parlant de ce thème, le poids de l'onction, nous voulons tout simplement développer la capacité que l'Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu peut avoir. Parlons de ce thème, la gloire de l'onction. L'Esprit de Dieu fait à ce que nous puissions comprendre réellement ses capacités. Nous voulons par la grâce de Dieu comprendre les capacités de l'onction. Ce que l'onction de Dieu est capable d'accomplir. Ce que l'onction de Dieu est capable de réaliser dans la vie d'une personne. Amen. Et parlant de ce thème, la gloire de l'onction, la pensée du Saint-Esprit est réellement de nous aider à comprendre de quoi il est capable. Dites Amen. Aide-moi, dis capacité. Capacité. S'il te plaît, dis capacité. Capacité. Dis capacité. Capacité. L'Esprit de Dieu a la capacité de tout faire dans la vie. Mes chers amis, l'Esprit de Dieu a réellement la capacité d'accomplir des choses que l'homme ne peut même pas penser. Il peut faire accomplir des choses que l'homme ne peut même pas penser, que l'homme n'a même pas entendu, qui n'est même pas passé dans le cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu a la capacité de tout accomplir, a la capacité de tout faire. Si vous le croyez, dites capable. Capable. Alléluia. Je prie à ce que la capacité de Dieu pour ce matin se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Autrefois, tant de limites, mais par la capacité de Dieu, cette fois-ci, tu y arriveras. Autrefois, à cause de blocages, votre vie n'arrivait pas à avancer. À cause de la maladie, certaines choses n'arrivaient pas à se manifester dans la vie. Voyons un peu le mariage, voyons un peu la guérison. Ces choses-là ont été réellement condamnées à être toujours
toujours loin de vous. Mais nous croyons à un Dieu capable. Nous croyons à un Dieu qui détient toute la capacité. Il est l'omnipotent. Il détient toute la capacité. Nous servons un Dieu capable. Et je dis par la capacité de Dieu cette fois-ci, tu agiras au-delà des limites au nom de Jésus. Ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit cette fois-ci au nom de Jésus, l'onction de Dieu vous aidera à opérer au-delà de vos limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler d'une femme, mais elle n'est pas là. Je vais changer de personne. J'ai dit ceci. Je suis en train de te dire ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, la capacité de Dieu te prendra ce matin. L'onction de Dieu te prendra ce matin et vous amènera au-delà des limites au nom de Jésus. Si la vie a été coincée par des problèmes, par des blocages, je vais te dire ceci au nom de Jésus. Lorsque l'onction de Dieu passe, lorsque l'onction de Dieu se manifeste, à son passage, il renverse. Par rapport à sa capacité, il pousse au culbute les géants. Par rapport à sa grandeur, peuple de Dieu, il renverse. Oh, par la capacité de l'onction de Dieu ce matin, l'Éternel Dieu vous aidera à opérer au-delà des limites au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de voir quelque chose de très capital. Là, nous parlons de la gloire de l'onction. En d'autres termes, la capacité de l'onction. C'est que l'onction de Dieu peut amener dans la vie d'une personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est fait qu'au travers de ces livres de 1 Samuel, le chapitre 5, on nous fait voir ce qui s'est passé à l'époque du sacrificateur Élie. La Bible déclare ceci, que le peuple d'Israël était réellement abattu. Ils étaient réellement abattus par les Philistins. Et par rapport à cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hier, nous avons eu à introduire cela. Et comprenons, voyons ce que l'Éternel Dieu veut réellement nous amener. Là où il veut nous amener. Les enfants d'Israël étaient réellement abattus par les Philistins. Et par rapport à cela, ce peuple Israël dit ceci: allons prendre l'arche de l'Éternel pour nous secourir. Ils sont partis voir l'arche de l'Éternel pour obtenir le soutien, le secours de l'Éternel. Lorsque l'arche de l'Éternel se présentait, ce peuple commençait à crier: oh, l'arche est venue, parce qu'ils savaient bien que par le moyen de l'arche, la victoire de l'Éternel va se manifester. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrivée de l'arche, Dieu a permis à ce que les Philistins arrivent à voler l'arche. Dieu a permis à ce que les Philistins arrivent à prendre l'arche afin de l'amener réellement dans leur pays. J'aimerais vous faire comprendre une chose. L'onction de Dieu est capable. L'onction de Dieu est capable même de mettre en morceaux l'origine de tes combats. Dans les combats spirituels, mes chers amis, pourquoi beaucoup de gens sont accablés, attaqués par la sorcellerie? Parce que jusque-là, l'origine du problème, l'origine de la sorcellerie n'a pas été secouée, n'a pas été renversée. La Bible nous dit ceci: Dieu, par sa grâce, voulait réellement attaquer l'origine du combat de son peuple. Qui peut dire origine? Mes chers amis, nous voyons dans le combat, le peuple de Dieu est abattu par l'adversaire, mais Dieu a permis réellement de faire descendre son arche. L'arche de l'Éternel est descendue. Dieu a permis à ce qu'à l'arrivée de l'arche, de son arche, que l'arche soit volée par l'ennemi. Pourquoi Dieu a permis à ce que l'arche soit volée? Nous allons bien les comprendre. La première des choses, le peuple de Dieu, comme nous avons eu
allait dire que l'âge définit la présence de Dieu. L'âge définit la puissance de Dieu. L'âge définit l'onction de Dieu, la capacité de Dieu. Parce qu'à l'époque, voir Dieu se manifester, cela se faisait par le moyen de l'âge. Mes chers amis, pour ces jours-là, nous voyons l'âge de l'Éternel qui est l'onction de Dieu se présenter là où se trouvait le combat. Mais alors que l'onction de Dieu était là, qui est l'âge, la Bible déclare ceci, que Dieu a permis à ce que l'âge soit volé, c'est-à-dire soit réellement porté dans le camp de l'ennemi. Mais chers amis, cela peut réellement nous amener de la tristesse. Mais moi je dis, c'est la façon d'opérer de notre Dieu. Amen. Il agit différemment des hommes. Dieu voulait réellement attaquer l'origine du problème de son peuple. L'origine des combats de son peuple. Son peuple jour et nuit était réellement combattu par les Philistins. Son peuple jour et nuit était maltraité, troublé par les Philistins. Son peuple jour et nuit était réellement influencé dans le mauvais sens par les Philistins. Mes chers amis, j'aimerais dire ceci. Peu importe ce qui se passe maintenant, cela ne me fait pas peur. Parce que ce matin, l'Éternel Dieu va mettre fin à cela au nom de Jésus. Je disais ceci, peuple de Dieu. Dieu a dit ceci. Cette fois-ci, je vais finaliser ce problème. Mes chers amis, le Dieu que nous servons, il y a des fois, il s'élève, il guérit. Mais il y a des fois, peuple de Dieu, il ne cherche pas seulement à guérir, mais il cherche d'abord à attaquer l'origine de ce qui provoque la maladie dans le corps. Dieu a permis à ce que son peuple soit réellement abattu par les Philistins. Parce qu'il préparait quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu préparait quelque chose. Il préparait une chose. Il préparait, mes chers amis, quelque chose afin de stabiliser la victoire de son peuple. Dit cette fois-ci, par l'onction de Dieu, ma victoire sera stabilisée. Au nom de Jésus. Écoute-moi, peuple de Dieu. Ce n'est plus pour toi de vivre des victoires de 3 jours. Pour que le 4e jour, tu te retrouves encore dans le combat. Non. Cette fois-ci, l'Éternel Dieu va stabiliser ta vie à des victoires éternelles. Dieu va stabiliser réellement tes victoires. De telle sorte que ce n'est plus le temps pour toi d'être malade aujourd'hui pour être guéri demain. Pour que dans 1 semaine, dans 3 semaines, ces mêmes maladies, peuple de Dieu, retrouvent dans le corps. Non, ce n'est plus le moment. Et pour maîtriser réellement, peuple de Dieu, tes victoires, être stable, Dieu a choisi d'attaquer l'origine du problème. La Bible déclare ceci. Dieu a permis à ce que l'âge soit volé et être amené réellement dans le temple de Dagon. Dagon, peuple de Dieu, est le Dieu des Philistins. C'est lui qui se trouve à la base, c'est lui qui s'est trouvé à la base de la souffrance des enfants de Dieu. C'est Dagon qui était réellement à la base de la souffrance de ce peuple. C'était Dagon, peuple de Dieu, qui était le fondement de leur souffrance, qui était réellement à la base du malheur de ce peuple. À chaque fois que ce peuple plairait, c'était par Dagon que les Philistins se levaient pour aller combattre Israël. Autrefois, peuple de Dieu, toi, tu ne savais rien. Tu vois toujours des attaques la nuit, les jours. J'aimerais vous dire ceci. Dans tout combat, il y a une origine, un fondement, une fondation qui communique réellement des orientations sataniques afin de mobiliser les sorciers à vous combattre. Peut-être vous êtes combattu par une chose. Peut-être c'est la maladie. Ça peut être un combat quelconque. Peuple de Dieu, ce combat se trouve réellement dans votre vie, dans votre famille. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que d'autre part, il y a Dagon. Dagon définit l'origine, définit la racine du problème, définit la source de tes problèmes.
Et Dieu a dit ceci. Toi, Philistin, je ne vous toucherai pas maintenant. Je ne vous toucherai pas maintenant. Toi, Philistin, pour maintenant, je ne vous toucherai pas. Mais je vais d'abord entrer là où se trouve Dagon. Mais comme l'autel, mais comme l'arche de l'Éternel n'avait pas de pied, il fallait que celui qui connaissait réellement où se trouvait les temples de Dagon arrive à prendre l'autel, alléluia, pour amener où c'est, là où se trouvent les temples de Dagon. Parce que les Philistins, peuple de Dieu, avaient leur Dieu. C'est leur Dieu qui leur transmettait réellement de l'envoûtement en fait d'aller combattre Israël. Mais Dagon se trouvait quelque part dans un temple. Mais Dieu voulait réellement finaliser avec Dagon. Dieu voulait réellement étrangler, égorger Dagon qui est la racine, qui est la source, qui est la base sorcellerique, qui réellement poussait les Philistins à combattre Israël. Mais l'arche n'était que des morceaux de bois. Mais Dieu se manifestait au moyen de cette arche. Excusez-moi. Dieu, voyant que, tellement que Israël ne connaissait pas où se trouvait l'arche de Dagon, ou le temple de Dagon, la Bible nous dit que Dieu a permis à ce que l'arche soit volée. Ce n'est pas parce que l'Éternel Dieu était faible. Dieu a permis à ce que l'arche soit volée pour être amené où se trouvait Dagon. L'arche n'a pas de pieds. L'arche n'a pas de yeux. Comme par rapport au temps, Dieu n'agissait pas par l'esprit comme autant que nous sommes. Dieu travaillait, opérait par les moyens de l'arche. Là où l'arche descendait, la victoire s'est positionnée. À la présence de l'arche, des victoires multiples, le peuple de Dieu s'est succédé. Mais maintenant, l'arche n'avait pas de pied. Mais il fallait que l'arche soit amenée dans le temple de Dagon. Israël ne connaissait pas où se trouvait le temple de Dagon. Parce que Israël n'habitait pas dans le pays des Philistins. Il fallait que les membres des Philistins eux-mêmes prennent réellement l'arche et se disaient que nous avons vaincu. Nous avons volé l'arche. Nous allons amener l'arche devant notre Dieu. Comme ça, notre Dieu va réellement témoigner qu'il est plus fort. Mais Dieu ne voyait pas ça. Et il disait que nous avons vaincu. Nous avons renversé ce peuple. Nous avons volé l'arche. Nous allons montrer à Dagon, notre Dieu, l'arche. Pour montrer à Dagon qu'il est plus fort. Or, Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait ce que le peuple de Dieu, que l'arche soit réellement libérée et être amené et se retrouver phare à phare et Dagon. Dieu voulait que Dieu voulait que entre les deux, les dieux Dagon et les dieux, l'éternel Dieu, Dieu voulait d'abord phare à phare. Ma confie bouli tibitutu, comme les Congolais disent. Dieu voulait phare à phare avec Dagon. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas encore fini pour toi. Tu as vaincu l'ennemi, mais cette fois-ci, il y a une forte victoire que l'éternel Dieu va vous amener. Ce n'est pas seulement que tu auras la force de vaincre Dagon, mais par l'onction de Dieu cette fois-ci, nous allons vaincre les Philistins et la racine des Philistins. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de demander, oh Yahweh, guéris-moi de cette maladie. Non. Aujourd'hui, c'est là il faut vraiment que tu changes. Tu prieras ainsi. Yahweh, guéris-moi de cette maladie et attaque la racine de la maladie. Si réellement vous êtes combattu au célibat, vous diriez ceci. Yahweh, donne-moi le mariage. Et combat aussi la racine sorcellerique qui combat le mariage dans ma femme. Si vous êtes combattu par les villes, par la sécheresse, vous diriez ceci. Yahweh, donne-moi de l'argent. Mais combat aussi, Seigneur, les diables, les sorciers là, qui est à la base de me combattre à tout moment du point de vue finance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est laissé réellement voler l'arche parce qu'il voyait. J'aimerais dire à une personne, Dieu sait tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Même cette humiliation que les Philistins disent qu'ils t'ont réellement abattu. Peuple de Dieu, l'éternel Dieu sait de quoi il est en train de faire. À la croix de Golgotha,
le diable nous disait, c'est fini pour Jésus. Je l'ai crucifié, je l'ai humilié. Dieu voulait que Jésus-Christ soit réellement introduit dans le tombeau. Parce que le tombeau symbolisait réellement la porte du ténèbre. Dieu voulait nous faire sortir du ténèbre. Il fallait qu'une personne entre réellement dans le ténèbre pour nous prendre tous et sortir avec nous. Voilà pourquoi Dieu lui-même a permis que l'arche définit cette fois-ci la mission de Christ. Il a fallu que Christ soit crucifié. Il a fallu que Christ meure réellement à la croix de Golgotha, afin d'entrer dans le tombeau, afin d'entrer dans le temple de Dagon, afin d'entrer réellement dans les ténèbres, afin d'entrer réellement en enfer, pour nous prendre et nous faire sortir. Mes chers amis, il est écrit, il mourit à la croix et ressuscita avec nous. Le fait d'entrer dans le tombeau, c'était pour nous délier, c'était pour nous prendre et nous faire sortir. Ces jours-là, la Bible déclare ceci: le Père a permis à ce que l'arche entre dans le temple. Ce n'est pas parce que l'arche était faible, ce n'est pas parce que Dagon était le plus fort que l'arche, non. Dieu a permis à ce que le Christ meure. Ce n'est pas parce que le diable est plus fort que le Christ. Dieu a permis à ce que le Christ soit enterré. Ce n'est pas parce que le diable est plus fort que Jésus, non. Dieu a permis l'arche d'entrer dans les tombeaux, d'entrer dans les temples, parce qu'il voyait quelque chose de fort. Il est peu fort. Il est peu fort. On dit pas fort dans la faiblesse, il est peu fort. Alléluia. Dieu a permis à ce que l'arche entre dans le temple, parce qu'il avait un projet pour son peuple, d'abolir, de détruire, de mettre à morceau l'origine de leur combat, la racine de leurs problèmes. Cette fois-ci, Dieu a affaire à la racine sorcellerie de ta famille. L'Éternel Dieu a affaire avec la source diabolique qui te combat. Cette fois-ci, je prie à ce que tu arrives à comprendre. Cette fois-ci, il y aura l'amélioration. Cette fois-ci, il y aura l'équilibre. Cette fois-ci, les choses vont bien se comporter dans ta vie à cause de ce que Dieu fera ce matin. Ce matin, l'origine va tomber. La racine va faire des kilomètres. Cette fois-ci, le fondement sera renversé. Cette fois-ci, la fondation va tomber. La Bible déclare ceci, que l'arche a été amené dans le temple. Et par rapport à cela, ils étaient réellement dans la joie de voir l'arche se trouvait dans le temple. La Bible déclare ceci, ils sont partis. Dis, ils sont partis. Ah, s'il te plaît, aide-moi. Dis, ils sont partis. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, écoute, ils sont venus le lendemain. La Bible déclare que lorsqu'ils sont venus le lendemain, voir réellement l'arche, ils ont compris, peuple de Dieu, que Dagon n'était pas en forme. Ah! La capacité de l'onction, la gloire de l'onction. La Bible déclare qu'ils ont senti réellement que Dagon n'était pas en forme, que Dagon était touché. Lorsqu'ils sont réellement, ils sont rentrés dans le temple, la Bible déclare qu'ils trouvent que Dagon n'était pas en forme. Dagon était tombé, la face contre terre. La face contre où? Contre terre. C'est-à-dire Dagon s'est retrouvé comme ça devant l'arche. Dagon est en train de prosterner devant l'autorité de l'onction de l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Ils étaient partis. Ils ont laissé l'arche avec Dagon Farafara. C'est ça que Yahweh cherchait. Vous devez comprendre, peuple de Dieu. Des fois, l'Éternel Dieu permet à ce qu'une chose s'active dans nos vies, afin de le permettre réellement de voir réellement la situation en face. Peuple de Dieu, si vous êtes combattu par un mari de nuit, je dis gloire à Dieu. Si vous êtes combattu par un esprit de célibat, je dis gloire à Dieu. Parce qu'il fallait que Dagon se pointe réellement devant l'arche pour permettre à l'arche à donner des coups profonds sur Dagon. Lorsque le problème, la maladie s'élève, d'autre part, peuple de Dieu, il faut dire gloire à Dieu. Parce que le fait de se cacher,
cela ne permet pas réellement à abolir, à détruire le problème ou la maladie. Alléluia. Des fois, cela exige, peuple de Dieu, que nos situations, nos problèmes se confrontent vraiment avec Yahweh Farafara comme ça. La Bible déclare ceci. Les lendemains, ils ont compris qu'en réalité, Dagon n'était plus en forme. Dagon était réellement agenouillé. La face contre terre, comme ça, devant l'arche. Mes chers amis, tout genou fléchit devant Jésus. Ce jour-là, Dagon ne pouvait que fléchir genou devant l'arche. Devant l'onction, peuple de Dieu. Même le diable n'a même pas le niveau de se tenir debout devant l'onction. Une personne onctionnée fait trembler l'enfer. Une personne qui détient la gloire de l'onction dans ses mains, à son passage, les mandoki se courbent devant la personne. Ce n'est pas seulement à cause de la personne, mais à cause de ceux qui se trouvent dans la paix. Dans la paix, hein? Personne. Celui qui est rempli de l'onction. Une personne qui marche avec la tempête, avec la gloire de l'onction. C'est une personne, peuple de Dieu. Il faut même l'inviter chez toi à la maison. À son entrée, il peut amener le bouleversement des données sataniques dans la maison. Celui qui est onctionné, mes chers amis, c'est quelqu'un à apprécier. C'est quelqu'un à ne pas kotonga. C'est quelqu'un à ne pas faire du mal. Parce que tu risques d'être réellement tombé dans la vie. Celui qui est onctionné, mes chers amis, c'est quelqu'un à collaborer ensemble. Parce qu'ils peuvent nous apporter de bonnes choses. La Bible déclare ceci. Lorsque l'arche se présentait dans les temples, Dagon, la première des choses, les dieux des Philistins, a commencé d'abord par Matondo, Kufukama, Alléluia. Peuple de Dieu, j'essaie un peu de voir comment est-ce que Dagon qui est Dieu, il n'a même pas honte. Son peuple va comprendre qu'en réalité, notre Dieu est aléma, notre Dieu est faible. Comment est-ce que Dagon, le tata mounene comme il est là, hein, se prosternait devant. Ah! Pendant que Dagon se prosternait là, il faisait les matondo. Pardon, comme vous comprenez. Pardon. Alléluia. Il était là devant l'arche. Dagon était là, l'arche était là. Les lendemains, ils ont compris qu'en réalité, Dagon était la face contre terre. C'est-à-dire, il disait, ah, pardon, et les kakaka, gogola nakaka, donne-moi même des simples gifles, mais ne m'écrasez pas. Ce peuple n'a fait pas compris. Au lieu de prendre Dagon et de fuir avec Dagon, mais ils ont encore remis Dagon à la place. J'ai dit ceci. Malheur à celui qui continue à te combattre. Non, tu n'as pas compris, je vais changer la personne. J'ai dit, hein, malheur à celui qui te combat. Malheur à celui qui te combat. J'ai dit ceci. Malheur à celui qui te poursuit. Malheur à celui qui continue à te combattre. Malheur à lui. Oh! Pendant que Dagon se prosternait devant l'arche de l'Éternel, au lieu de prendre Dagon et de fuir avec, ils ont encore remis Dagon au devant de l'arche. Au lieu de te quitter, ils ont encore remis ses maris de nuit. Ils ont encore remis les problèmes dans ta vie. Peuple de Dieu, je bénis Dieu parce que d'autre part, notre ennemi est réellement têtu. C'est bien d'être têtu. Parce que la finalité de la vie de Pharaon reposait réellement à sa petitesse. Au lieu de laisser Israël partir, il dira ceci. Ils sont partis suivant encore ce peuple. La mer Rouge avait réellement avalé Pharaon. Pourquoi? Matou Imangongi. Alors karaté. Il y a d'autres problèmes, peuple de Dieu. Il faut les laisser. Tu dis, Yahweh, délivre-moi de ça. Tu sens que la situation persiste encore. Comme ça, Zambé. C'est pour ça. Tala. L'ICO fait deuxième ring. Et ça va être différent. L'ICO fait 9e ring. Parce que pour le Tibitou, l'ICO fait premier ring.
on a l'énergie, on a l'énergie, on a l'énergie, parce que on mérite pas mater. Mais, chaque boxeur le championnat, à même mieux, on garde souffle. Tu n'as never ring. Aussi, bolite naïe, au koufa. Parce qu'on mérite déjà payé. Vous me dites que moko, l'énergie est bandeli, au coin de nos pays. Mais que au kangi peut matin never ring. Au supporter ma coffre, le coup est boy. Du coffre moko au coin total. Dès, na never ring. On a accumulé ma coffre belé. Ne va pas moi moko mais n'a pas n'a. Si quoi, on commence à never ring. Le coffre reçoit. Il y a un moment de bingo dans ma maquille. Le caractère, est-ce que je suis en train de prophétiser? Est-ce que je suis en train de prophétiser? Si tu es d'accord avec moi, soit tu dis Amen. Alléluia. Je sens le fondement puissant de la gloire de Dieu. Que Dagon supplie son peuple à les laisser à terre. Ils ont encore pu relever Dagon, l'installer encore, peuple de Dieu, à se tenir devant Jésus, devant l'histoire. J'étais déjà fait tomber, mais Dagon s'est remis encore. On est resté à terre du petit cangaï, mais il s'est remis encore. Cette fois-ci, la Bible déclare ceci. Ils sont partis. Les lendemains, ils sont encore venus. Mais ils ont cette fois-ci trouvé Dagon. N'est pas tombé la face à terre, mais Dagon à Katani Mike. En français, ils ont compris que Dagon s'est écrasé en morceaux. Mike le quoi papier. Chacun m'a dit qu'un morceau pour robo. Ah! Le robo, il s'était là-bas. Mes chers amis, je suis en train de parler d'une situation qui se passe dans ta vie. Laisse ce problème cette fois-ci. Reste encore là jusqu'à la fin de ce programme. Nous allons voir si la situation aura de la force à se tenir debout. Laissez-le continuer à te suivre. Laissez-le continuer à te combattre. Cette fois-ci, peuple de Dieu, notre dernière prise, c'est la gloire de l'onction. Dagon sera écrasé. Il sera écrasé. Même si vous êtes combattu par 5 démons, même par 1000, même si tu es le diable qui vous combat, laisse le diable te combattre. Parce que cette fois-ci, prise à Souka, notre dernière prise, c'est la gloire de l'onction. L'onction a la capacité de déraciner cette racine. L'onction a la capacité d'écraser un morceau Dagon. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de dire ceci. Le temps est arrivé où Dieu ne touchera pas seulement l'arbre ou le feuille, mais cette fois-ci, il a choisi de commencer d'abord à attaquer la racine. Oh, le sang de l'arbre, le sang des racines, le sang de ce fruit, peuple de Dieu, ne sera que la ruine, ne sera que la mort, parce que Dieu va commencer par la racine. Suivez cette orientation. Pendant que je suis en train de déclarer, j'annonce, je prophétise la ruine de Dagon, la ruine des serpents anciens. Je prophétise, je déclare que la base sorcérique, je déclare le problème que vous avez. Dieu a commencé ce matin à attaquer la racine de ces problèmes. Nous sommes en train de parler de la gloire de l'onction. Lorsque la gloire de l'onction se positionne, il commence d'abord par attaquer la racine. Il commence d'abord par attaquer l'origine. Dieu n'a pas permis à ce que le peuple soit d'abord à terre. Dieu a commencé d'abord à frapper les dieux de ce peuple philistin. Je bénis Dieu. Cette fois-ci, le diable a un problème. Pourquoi il a envoyé les sorciers vers toi? Le diable a un problème. Pourquoi il a envoyé le magicien toucher le roi de Dieu? Je vais te dire ceci. Vous êtes atteint par une maladie. Vous êtes touché par un problème. Laissez-moi vous dire, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il a choisi ce matin de se positionner comme étant le Dieu tout-puissant El Shaddai. Ce matin, quelque chose qui est en train de s'opérer. Ce matin, il y a une chose que l'éternel Dieu est en train de
déclasser, d'établir, c'est d'anéantir la racine. C'est d'anéantir la racine. C'est d'anéantir la racine. C'est Karuba Isaka. Au nom de... Le message, ça entre le message. Hein? Prenez place d'abord, prenez place, merci. Nous allons continuer. Et voyons, peuple de Dieu, la gloire de l'onction. Nous avons dit que la gloire définit le poids. Le poids définit la capacité. Ce qu'une chose peut faire. Et par là, nous voyons, mes chers amis, que nous sommes en train de parler. Dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, la Bible nous révèle quelque chose de très profond. On nous parle de l'âge, Maïre Sekere Baba. La Bible déclare ceci. Comme j'ai allé dire, la gloire de Dieu est définie par l'âge. Là où se trouvait l'âge, Dieu était là. Là où se trouvait l'âge, la puissance de Dieu opérait. Parce que l'âge définit l'onction. Et par là, réellement, de l'onction, peuple de Dieu, nous avons voulu prendre cette image de l'âge pour nous aider réellement à comprendre ce que l'âge de Dieu peut faire. C'est ça réellement, ce que l'onction de Dieu est capable de faire. Amen. Nous voyons David, le peuple de Dieu, mobilisant son peuple pour aller réellement amener l'âge de Dieu dans sa maison. Et la Bible, en ce moment, je sens. Comment est-ce que l'échec de tes ennemis s'est déjà défini? Tu es venu enseigner avec des problèmes. Mais j'aimerais vous garantir, je vous garantis au nom de Jésus, étant que prophète de Elohim, sera peuple, tu sortiras l'aise au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de me communiquer cela. Mes chers amis, nous sommes en train de voir David prendre réellement son peuple pour amener l'âge dans sa maison. Et pendant qu'ils allaient réellement pour installer l'arche de Dieu dans la maison de David, la Bible déclare ceci. En route, l'arche de Dieu a frappé Uza. Uza, peuple de Dieu, était réellement le porteur de l'arche. L'arche de Dieu a frappé Uza. L'arche définit l'onction, la puissance de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu est mal exploitée, elle finit par amener des troubles dans la vie de la personne. Lorsque l'homme de Dieu n'arrive pas à bien utiliser l'onction, il profite de l'onction pour faire de la commerce. Lorsque l'onction de Dieu est mal exploitée, elle finit par mettre en morceau l'utilisateur de l'onction. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce jour-là, la Bible déclare que Uza mourit par l'âge de Dieu. Quand bien même, c'est lui qui portait l'âge. Mes chers amis, nous servons Dieu. Mais il faut comprendre ceci, que notre Dieu n'aime pas les péchés. Notre Dieu n'aime pas ce que ses serviteurs opèrent au-delà de la limite. S'il est écrit, il ne faut pas faire ça, il faut obéir. Lorsque l'onction de Dieu est mal exploitée, elle finit par amener des dégâts. Uza n'avait pas péché ou commis de l'impudicité, non. Mais Uza n'était pas toléré à toucher l'âge. Et par rapport à ce qui s'est passé, la Bible déclare que David s'est dit non, je ne vais pas continuer à prendre de l'âge pour l'amener chez moi à la maison. David a dit ceci, bon, venez, prenez l'âge de Dieu, il faut plus l'amener dans ma maison, parce que j'ai peur de ce que l'âge a fait au jour d'aujourd'hui. Prenez alors l'âge, amenez l'âge dans la maison d'Obed-Edom. Mes chers amis, ce qui est important dans la vie est de savoir où se trouve l'onction. Si Dieu vous révèle où se trouve l'onction, il ne faut pas négliger l'onction. Il ne faut pas abandonner l'onction. Le fait d'abandonner l'onction, vous êtes en train de susciter des crises dans votre vie et dans votre maison. Amen. Je bénis toutes ces femmes, tous ces hommes qui quittent réellement leur région, province, leur canton, leur commune pour venir chercher le Dieu de l'uison. Peuple de Dieu, si l'onction est abandonnée, si l'onction n'est pas considérée, elle finit réellement par prouver la personne qui l'a abandonnée. Amen.
David, au lieu d'accepter l'onction, quel que soit ce qui s'est passé, David a dit non, amenez l'arche dans la maison d'Obed-Édom. La Bible nous dit ceci, lorsque l'arche de Dieu est allée dans la maison d'Obed-Édom, l'arche a béni Obed-Édom et toute sa maison. L'arche a été amenée dans la maison d'Obed-Édom. Lorsque l'arche de Dieu arriva dans la maison d'Obed-Édom, la Bible déclare ceci, l'arche a béni Obed-Édom et toute sa maison. Mes chers amis, l'onction de Dieu, la gloire de l'onction de Dieu, au porteur de l'onction, il y a des choses qui se manifestent dans la vie de celui qui porte, dans la vie de celui qui accepte, dans la vie de celui qui donne son cœur à l'onction. Malgré toutes ces choses qui se passaient, Obed-Édom n'avait pas Mashike-Rosaka. Malgré tout ce qui s'est passé, Obed-Édom n'a pas refusé l'arche. Il a dit, laissez l'arche venir à moi, quel que soit ce que l'arche a provoqué dans la vie de Uza. Dès que l'arche se pointait dans la maison, la Bible déclare ceci, par l'arche, Obed-Édom a été béni. Lui et toute sa maison. Amen. Mes chers amis, vous devez comprendre que la gloire agit. La gloire réagit aussi. Lorsque l'onction de Dieu se trouve dans la vie d'une personne, lorsque l'onction de Dieu s'est installée dans un corps, il finit par accomplir les données différentes de ce qu'un homme peut alors vous fournir. Nous sommes arrivés à un temps où l'Église, nous sommes donc appelés à comprendre, à connaître ces choses. L'onction de Dieu doit réellement prendre place dans nos cœurs. Tu dois accepter ce que l'onction de Dieu s'installe dans ta maison. Amen. Beaucoup de gens négligent l'onction aujourd'hui. Nous prenons beaucoup de temps à prier pour nos problèmes, ce n'est pas mauvais. Mais où est la place de l'onction de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de dire, Yahweh, fais habiter ton onction dans ma maison, fais habiter ton onction dans ma vie? Peu de gens seulement demandent et cherchent à voir l'onction de Dieu se manifester dans la puissance de leur vie. Mes chers amis, la bénédiction avait pris place dans la maison d'Obed-Édom. Cela était lié à la présence de l'arche, à la présence de l'arche, à la présence de l'onction de Dieu. Dieu veut à ce que tu arrives à comprendre ces choses. Que la source de bénédiction, ce n'est pas ton père, ta mère. Et là, ils ont tout fait pour t'élever, c'est bien. Ils méritent d'être bénis. Mais la source de tes bénédictions, c'est l'onction. La Bible déclare ceci. Lorsque l'arche de Dieu entra dans la maison d'Obed-Édom, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel s'est affichée dans sa vie et dans toute sa maison. Ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas aux magiciens, ce n'est pas aux wara, aux marabouts, aux gourous, mais c'est l'arche. Peut vous enrichir. C'est l'onction. Peut vous amener au mariage. C'est l'onction qui peut alors vous introduire au succès et à la réussite. Mes chers amis, c'est l'onction. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas les serviteurs et servantes de cette église, ce n'est pas un tel, non, ce n'est que l'onction. Car il est écrit dans la parole de Dieu que l'onction de Dieu fait la différence. Là où il y a l'onction, la bénédiction se manifestera. Là où il y a l'onction, la pauvreté quittera le corps et la bénédiction s'installera. Là où il y a l'onction, s'il y a des chaînes, l'onction fera de telle sorte que les chaînes se brisent. Là où il y a l'onction, s'il y a réellement la stérilité, par l'onction, la stérilité va libérer le corps pour laisser la place à l'onction. L'onction, c'est ça
ça qu'il nous faut ce matin. Nous voulons chercher l'onction. David a mis de côté l'onction. Là où l'âge était parti, l'âge s'est manifesté. La capacité de l'onction. L'onction est capable de vous enrichir. L'onction a la capacité de vous donner ce que le cœur demande. Tu as été réellement défié par l'ennemi. Par l'onction seule, Goliath peut tomber. Alléluia. À la présence de l'onction, dans la vie de David, David pouvait vaincre Goliath et bénéficier du trône. L'onction est capable de tout. Sauf de rien. Mes chers amis, il est écrit dans la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint de l'onction. De l'onction, les malades soient guéris. L'onction, peuple de Dieu, guérit les malades. Libère les captifs. Tu as besoin de l'onction ce matin. Cherchez l'onction. Cherchez l'onction, mes chers amis. Il y a quelque chose que nous cherchons beaucoup. C'est de l'argent. Il y a quelque chose que nous cherchons beaucoup. Peut-être que tu cherches les femmes. Tu cherches les hommes pour le mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord l'onction. Parce que c'est l'onction qui amène le mariage. L'onction est la base du succès et de la réussite. Où se trouve l'onction? L'onction se trouve en Christ Jésus. Mes chers amis, je prie à ce que l'Éternel Dieu vous aide à comprendre ces choses. Peuple de Dieu, c'est l'onction qui fait tout dans la vie d'une personne. La Bible déclare ceci. La Bible nous dit ceci. David a dit Angani, que l'âge aille là-bas. L'âge est allé dans la maison d'Obed-Edom. Lorsque l'âge est entré dans la maison d'Obed-Edom, a amené l'atmosphère de bénédiction. Lorsque l'âge entra dans la maison d'Obed-Edom, l'âge a amené l'influence saine dans la maison. Si dans la maison d'Obed-Edom, il y avait de la malédiction, à l'entrée de l'âge, la bénédiction s'est positionnée. Si dans la maison d'Obed-Edom, ses enfants étaient célibataires, ses enfants n'arrivaient pas à concevoir, à la présence de l'âge, l'âge a attiré les mariages sur les enfants, l'âge a provoqué la maternité. Je prie à ceux que par les moyens de l'âge, ce que tu manques, tu le trouves au nom de Jésus. Par la capacité de l'âge, par les moyens de l'âge, ce que les autres vous refusent, par l'âge, par l'onction de Dieu, trouvez-le au nom de Jésus. L'âge entrant dans la maison d'Obed-Edom a amené l'atmosphère de bénédiction, a provoqué de bonnes choses de telle sorte que les malades étaient guéris. La Bible déclare ceci: par les moyens de l'âge, Obed-Edom était béni et toute sa famille. Cela veut dire quoi? Il était béni réellement avec toute sa famille. J'insiste, cela veut dire quoi? C'est-à-dire s'il y avait le cancer, s'il y avait le VIH-Sida, à la présence de l'âge, toutes ces maladies n'étaient plus. Ça veut dire que l'âge a amené la bénédiction dans la maison d'Obed-Edom. Par les moyens de ces versets, nous comprenons que la présence de l'onction, qui est l'âge de Dieu, par la présence de l'onction, peuple de Dieu, même s'il y a des problèmes multiples dans la vie, c'est l'âge qui a les moyens de maîtriser de telles situations pour vous introduire à la victoire. J'aimerais clôturer pour que nous puissions prier, faire appel à l'âge. La Bible déclare ceci: David a reçu l'écho. Non, j'aimerais ajouter, a reçu les échos au pluriel de ce que l'âge a produit dans la maison d'Obed-Edom. David a envoyé le message en disant ceci: prenez l'âge de la maison d'Obed-Edom, amenez-moi l'âge. Pourquoi? À cause de ce que l'âge a produit dans la maison d'Obed-Edom. David est allé demander encore l'âge d'habiter chez lui à la maison. Peuple de Dieu, l'onction de Dieu ne marche pas seule. Lorsque l'onction de Dieu se positionne dans la vie d'une personne, il provoquera ou elle suscitera aussi des échos par rapport à ton identité. Les gens commenceront à parler de toi dans le mauvais ou dans le bon sens.
Voilà pourquoi j'aimerais garantir et apaiser un peu ces climats des troubles qui se passent dans ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas seulement le diable, mais là où l'onction de Dieu se positionne, mes chers amis, beaucoup de gens commenceront à dire: ah non, Sibikisi, il a toujours fait riche. Par rapport à sa situation, ça peut être qu'elle sort réellement avec son patron. Mais laissez-les parler, laissez-les parler. L'onction de Dieu marche toujours avec ces choses. Les égos. À la présence de l'onction, les gens vont toujours parler. David a entendu de ses oreilles, de ce que l'onction de Dieu avait réellement provoqué. Je ne sais pas si les gens disaient réellement quoi. Que l'arche a fait quoi, je ne sais. Mais du moins, David a compris que l'arche est vraiment important. David a envoyé les gens d'aller prendre l'arche. Et lorsque l'arche s'est positionnée dans la maison de David, David ne faisait que danser. Pourquoi? Il savait ce que l'arche pouvait alors produire dans sa vie. L'arche a la capacité. L'onction a la capacité. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons l'arche de l'Éternel. Cherche l'onction de Dieu. C'est important pour nous, peuple de Dieu. Pendant que nous allons prier, mes chers amis, j'ai prié à ce que l'Éternel Dieu nous aide. Ma femme est là, mais qu'elle me comprend que je l'oublie là-haut pour le moment. Cela ne dit pas que je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup et belé. Mais je cherche d'abord l'arche. Alléluia. Mes chers amis, c'est le temps de chercher d'abord l'onction. Ne sois pas comme les autres. David a dit non à l'arche. Mais lui-même, après 1, 2, 3 jours, s'est dit: l'arche, pardon. Je souhaite à ce que tu reviennes chez moi. Mes chers amis, tout le monde peut alors chercher l'arche. N'aie pas honte de ton mari, de ta femme, de tes amis. N'aie pas honte de l'autre pour dire: si je cherche l'arche aujourd'hui, ils diront que oh, ça plaît de Dieu. Même si je fais des kilibites, je tombe lorsque l'onction de Dieu coule. Peuple de Dieu, c'est ça que je cherche. Parce que la gloire de Dieu définit le poids. Toi, prendre Dieu comme ça. La gloire de... Quand nous parlons de la gloire de l'onction, c'est-à-dire nous parlons du poids de l'onction. Nous allons voir jusqu'au dernier niveau de poids que l'onction de Dieu peut alors provoquer. C'est-à-dire qu'elle pèse 1 kilo. Alléluia. Amen. Qui peut porter cette salle dans ses mains? Mais l'onction de Dieu pèse plus que la salle. Nous parlons de la gloire de l'onction, c'est-à-dire que le poids de l'onction. Jusqu'au dernier niveau du poids de l'onction, nous allons le voir ici. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je prie à ce que par l'aide du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu nous soit débordée en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, là où l'arche coule, il y a la bénédiction. La Bible déclare ceci: à la présence de l'arche, la maison d'Obed-Édom et lui-même était bénie. Si réellement l'arche coule en toi, l'arche dont nous sommes en train de parler sur l'onction, si réellement l'onction de Dieu tombe sur toi, mes chers amis, le sort de ta destinée sera grande. Sera la gloire. Est-ce que nous pouvons mettre les restes de côté pour chercher d'abord l'arche? Alléluia. Peuple de Dieu, chacun a sa vie parce que le salut est individuel. Oublie les restes. Oublie les restes et nous cherchons d'abord ce qui est important. La priorité, c'est d'abord l'onction. Lève-toi s'il te plaît au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mes chers amis, concentre-toi. J'aimerais à ce que nous puissions comprendre que dans ta vie, il y a des géants et des géants qui se positionnent dans ta vie. David ne pouvait pas signer Goliath aussi longtemps que sa tête n'était pas encore couronnée de l'onction de Dieu. Si cet homme David était courageux de signer Goliath, c'est parce qu'il croyait
à l'onction de Dieu qui était sur lui. Qui comprend quelque chose? Certains combats, peuple de Dieu, des géants tomberont d'elles-mêmes si réellement sur ta tête, peuple de Dieu, il y a l'huile. Alléluia. Amen. Certaines chaînes tomberont d'elles-mêmes parce que l'onction brise les chaînes. David était réellement mesuré, signé Goliath malgré son âge parce qu'il croyait à l'huile, à l'âge qui se trouvait réellement sur sa tête. Alléluia. Concentre-toi. Nous allons prier le Seigneur pendant 5 minutes. Alléluia. Faire appel à l'arche. Lorsque l'arche se pointera dans ton corps, lorsque l'onction de Dieu coulera sur toi, à cela nous allons maintenant vivre ce deuxième point, la capacité que produit l'onction. Tout d'abord, il nous faut chercher d'abord l'arche, chercher d'abord l'onction. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Cherche l'onction de Dieu comme tu n'as jamais cherché. Nous sortons le matin pour aller travailler, c'est bien. Mais nous voulons cette fois-ci que les hommes et les femmes cherchent réellement l'onction de Dieu. Nous voulons, peuple de Dieu, que l'assemblée se lève. Prie le Seigneur, que les hommes et les femmes, que les enfants, peuple de Dieu, nous puissions réellement prier dans la concentration. Chercher l'arche de Dieu. Chercher l'onction de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. La gloire de l'onction. La gloire de l'onction. Définit la capacité de l'onction. Définit la capacité de l'onction. L'onction de Dieu m'a montré ses capacités. L'onction de Dieu m'a montré ses capacités. Par sa présence. Par sa présence. Il a délogé. Il a délogé. Dragon de ma vie. Dragon de ma vie. Il a stabilisé ma vie. Il a stabilisé ma vie. À une bénédiction profonde. À une bénédiction profonde. Au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour nos Dieu. Alléluia. Regardez-moi. Que tout celui qui se trouve en ces lieux sente comment l'onction de Dieu est en train réellement de faire bouger sa destinée à la gloire. Alléluia. Je prie à ce que les âmes du peuple de Dieu soient protégées au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, cette fois-ci, je déclare que la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu produise sa gloire dans nos vies. Par sa capacité, l'onction de Dieu nous amène à la bénédiction. Amène cette œuvre, cette église à la bénédiction totale et globale au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On acclame très fort. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons par la grâce de Dieu Alléluia. Amen. Qui est béni? Amen. Qui est béni dans cette église? Combien de personnes sont bénies? Amen. Ça fait 5 week-ends que nous sommes dans la présence de Dieu. Béni dans le Seigneur, est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Amen. Est-ce que l'onction de Dieu t'a affecté? Amen. Vraiment, si tu es béni, bien, mais je me remets que nous puissions aussi bénir l'homme de Dieu. Qui était béni ce matin? Qui était béni ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est jamais facile pour ces moments, mais nous devons y penser. Lorsque l'homme de Dieu nous a bénis comme ça, nous devons aussi les bénir. Nous devons les bénir, bien-aimés. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Bien-aimé le Seigneur, il a dégagé une forte onction pour nous. Il a dégagé quelque chose de la part de l'Éternel. Bien-aimé, ne sort pas comme ça. Nous devons bénir l'homme de Dieu. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Pendant ces 5 week-ends, samedi, tous les samedis, on était là. Tous les samedis, bien-aimés, on était là. Et les dimanches, tu étais encore là. Bien-aimé,
Il a fait ce que Dieu l'avait dit depuis bientôt plus d'un mois. Mais nous devons bénir l'homme de Dieu. Nous allons bénir cet homme. C'est vrai que nous soutenons cette œuvre parce qu'il y a beaucoup de choses dans les ministères. Si Dieu te convainc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons bénir aussi son ministère. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Bien-aimé dans le Seigneur, cette cantique est tellement profonde. Je vois que notre frère, il a accompagné les mains. Tous ensemble, nous chantons pour la gloire de Dieu. Jamais devant les trônes de l'Éternel. Parce que ce que Dieu a fait dans ce mois de mars, bien-aimé, proclame-le, saisis-le, témoigne-le, loue-le, dis que Dieu t'a déjà visité, t'a déjà béni. Nous sommes bénis, la bénédiction est rentrée dans ce mois de mars. Le mois de mars, c'était le mois de la bénédiction. Dieu nous a bénis. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez là pendant 5 week-ends dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons même prier pour lui, bien-aimé dans le Seigneur? Il a travaillé pendant 5 week-ends. Il était là à chercher la face de Dieu pour que nous soyons bénis. C'est à notre tour de les bénir aussi au travers nos déclarations, au travers nos prières. Prions rapidement pour l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Tu as utilisé, Seigneur, cet homme pour l'affectation, pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur. Yahweh, et continue encore, Yahweh, à l'inspirer. Continue encore à marcher avec lui, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Continue encore, Père éternel, grand Dieu, à l'utiliser pour la délivrance, Seigneur, de ses peuples. Yahweh, cette bénédiction que tu as déversée sur lui, qu'elle coule aussi, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, dans cette église, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci pour tout. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Merci. Père, je bénis ton onction. Cette onction, je bénis ta gloire en ce lieu. Merci pour les retours au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. N'oublions pas, ce mardi, nous aurons un service de dédicace du mois d'avril. Ce mardi, on aura à faire une forte célébration d'une dédicace pour dédier le mois d'avril. Ne manquez pas. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.